Le JVC NZ7 vous intéresse? Ça tombe bien, je l'ai testé pour vous. Bonjour, je suis Hervé Thiollier, expert en cinéma privé à la maison. Cette mise à jour de novembre 2023 apporte 3 nouveautés. Une amélioration de la gestion du HDR avec le Frame Adapt HDR de deuxième génération, le réglage de la puissance du laser de 0 à 100 et la sauvegarde des réglages sur clé USB. Voyons cela en image. Au niveau du menu, le Frame Adapt HDR de deuxième génération ne présente pas de nouveauté. On a toujours les 3 positions, comme vous pouvez le voir ici. Donc, position 1, 2 et 3. La puissance du laser peut être modulée de 0 à 100. Le bruit de fonctionnement baisse à partir de 46. Pour exporter vos réglages sur clé USB, vous allez dans ce menu. Voilà, vous descendez. Et vous arrivez à paramètres de sauvegarde. Vous faites OK. Et vous arrivez ici. Alors, si je fais OK, vous voyez, première ligne, paramètres d'exportation, je tombe sur ce menu. Donc, je vais sauvegarder les réglages actuels. Je fais oui. Voilà. Et c'est immédiat. Et ensuite, eh bien, vous voyez, si je vais sur paramètres d'importation, mes paramètres étant sauvegardés dans la clé USB, je peux les importer. Je le fais. Voilà, vous voyez, très simple. Selon moi, JVC bénéficie actuellement de la meilleure gestion du HDR sur le marché de la vidéoprojection. Et cela est encore plus vrai depuis la mise à jour V3.0. Mais qu'apporte cette dernière au Frame Adapt HDR? Eh bien, voyons cela tout de suite en image. Pour faire ce comparatif, je vais utiliser le Blu-ray Spears & Mansell que voici. Dans ce dernier, il y a une scène avec des chevaux que beaucoup de testeurs utilisent un peu partout dans le monde. C'est une scène HDR que beaucoup de projecteurs ont du mal à passer correctement. Il faut regarder en arrière-plan. Est-ce qu'on voit des détails? Alors, regardez mon pointeur laser. Ici, là, j'encadre la zone qu'il faut regarder. Est-ce qu'on voit des détails? Oui, on les voit, il n'y a pas de problème. On est maintenant à 2000 nits. Et est-ce qu'on voit toujours les mêmes détails au même endroit? Oui, on les voit, ils n'ont pas disparu. Alors, on est passé à 4000 nits. Et là, en arrière-plan, on voit toujours les détails. On les voit un peu moins, hein, mais on les voit toujours. On est maintenant à 10 000 nits. Alors, je n'ai changé absolument aucun réglage sur le projecteur hein, depuis le début. Hein. Donc, c'était les mêmes réglages à 1000 nits, à 2000 nits, à 4000 nits et donc maintenant à 10 000 nits. Et si on regarde donc la zone, toujours la même zone, on voit encore des détails. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à part chez JVC, chez toutes les autres marques, à partir de 4000 nits, on commence à avoir des problèmes. C'est-à-dire que dans l'arrière-plan, on ne voit carrément plus rien du tout. On a des blancs brûlés. Et bien là, chez JVC, en particulier avec la deuxième génération du Frame Adapt HDR, eh bien, quels que soient les pics lumineux, 1000 nits, 2000 nits, 4000 nits, 10 000 nits, on voit toujours des détails dans l'arrière-plan avec les mêmes réglages, donc c'est totalement automatique. Comme nous venons de le voir, JVC est donc arrivé à une gestion du HDR vraiment excellente, que ce soit à 1000, 2000, 4000 ou 10 000 nits. En outre, contrairement à la concurrence, chez JVC, la gestion du HDR est totalement automatique. Autrement dit, vous n'avez pas de réglage à faire. Que ce soit du 1000, 2000, 4000 ou 10 000 nits, le rendu sera toujours correct. Que dire de ce JVC NZ7? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. C'est selon moi le meilleur projecteur laser en dessous de 10 000 €. Et de loin. Ces noirs sont vraiment profonds, sont piqués et irréprochables. Les couleurs sont bien saturées quand elles doivent l'être. Et cerise sur le gâteau, la gestion du HDR est très réussie. Enfin bref, si vous avez un budget inférieur à 10 000 €, il ne faut pas hésiter. C'est le projecteur qu'il vous faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Hervé Thiollier pour Home Cinéma Tendance, le blog qui vous dit tout sur l'essentiel du home cinéma.